Les 5 examens obligatoires à faire après 65 ans. Il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de votre corps en ce moment même, et peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte. C'est invisible, silencieux. Mais jour après jour, cela épuise votre énergie, raidit vos articulations et accélère l'usure de vos organes. C'est comme si un feu de camp était allumé en vous. Sauf qu'au lieu de chaleur, il diffuse de la fatigue, des gonflements, des douleurs persistantes et même de l'insomnie. Beaucoup disent que c'est l'âge qui fait ça. Mais ce n'est pas vrai, c'est de l'inflammation. La majorité des personnes de plus de 60 ans vivent avec cette inflammation chronique au quotidien sans même le savoir. Elle ne fait pas mal tout de suite. Mais elle affaiblit le cœur, affecte le cerveau, détruit les articulations et ouvre la porte à des maladies graves comme l'hypertension, le diabète, la maladie d'Alzheimer et même le cancer. Et le pire, elle n'apparaît pas dans les examens classiques, elle ronge en silence, jusqu'à ce que le corps n'en puisse plus. C'est pourquoi aujourd'hui, je dois vous présenter 2 choses qui peuvent complètement transformer votre santé dès maintenant. La première est un anti-inflammatoire naturel qui se trouve peut-être déjà dans votre cuisine et qui peut commencer à éteindre ce feu intérieur de manière puissante. Une tisane simple, maison, économique et aux effets profonds sur le corps. Quelque chose que j'ai appris au fil des années avec de vrais patients et qui s'est avéré plus efficace que de nombreux médicaments coûteux. Et la seconde, encore plus importante, ce sont les 5 examens indispensables que toute personne de plus de 65 ans devrait passer pour éviter de mauvaises surprises. Ce sont des examens qui sauvent des vies. Et malheureusement, beaucoup les remettent à plus tard, quand le temps est déjà devenu un ennemi. Alors, si vous avez plus de 50 ans, si vous ressentez des douleurs constantes, des gonflements ou une fatigue inhabituelle, ou si vous souhaitez simplement vivre en meilleure santé et avec plus de liberté, prêtez attention à ce qui suit. La vérité que peu de gens disent sur l'inflammation après 60 ans, presque personne n'en parle. Mais cette inflammation silencieuse est l'une des causes les plus courantes de perte d'autonomie chez les personnes âgées. Elle ne provoque pas d'alerte, pas de fièvre, elle ne crie pas. Elle s'installe simplement et commence à ronger, petit à petit, tout ce que le corps a mis des décennies à construire. Elle durcit les vaisseaux, entrave la circulation, perturbe la production hormonale et provoque des petites défaillances du système immunitaire. Le résultat apparaît sous forme de douleurs inexpliquées, d'une pression artérielle qui grimpe sans raison, d'un transit intestinal déréglé, d'un sommeil perturbé, d'une mémoire qui flanche. La science a déjà démontré que derrière la majorité des maladies dégénératives se cache un processus inflammatoire chronique. Et savez-vous ce qu'il y a de pire ? Il commence souvent par des choses simples. Des aliments pro-inflammatoires, consommés chaque jour. Du stress constant. Un manque de repos profond. Une routine qui éteint lentement l'éclat de la santé. Des chercheurs de l'Institut du vieillissement en bonne santé ont montré que l'inflammation est l'un des plus grands marqueurs du déclin physique et mental après 60 ans. Les hommes et les femmes qui présentent des niveaux élevés d'inflammation ont un risque accru de chute, de fracture, de dépression et de démence. Et tout cela, bien souvent, sans présenter aucun symptôme visible pendant des années. C'est pourquoi il ne suffit pas de traiter les douleurs avec des pommades ou des comprimés. Il faut en éteindre la source. S'attaquer à la racine. Restaurer l'équilibre intérieur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens simples et efficaces pour y parvenir. Et certains sont à la portée de tous. Comme le dit la parole dans les Proverbes, la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Celui qui apprend à écouter les signaux de son corps évite bien des douleurs futures. Celui qui sème aujourd'hui la décision de prendre soin de lui récoltera demain la liberté de vivre avec dignité. L'inflammation ne prévient pas, elle s'installe. Et plus on la laisse faire, plus il devient difficile de revenir en arrière. C'est pourquoi, quand on comprend que le corps envoie des signaux subtils avant l'effondrement, on commence à voir qu'il est encore temps de changer. Temps d'éteindre ce feu caché et de reconstruire sa santé de l'intérieur vers l'extérieur. L'anti-inflammatoire maison caché dans votre cuisine. Dans mon cabinet, j'ai reçu une patiente prénommée Madame Irène.
72 ans, genoux gonflés, douleurs constantes, sommeil perturbé. Elle prenait des anti-inflammatoires depuis des mois, mais le soulagement était de courte durée et les effets secondaires commençaient à peser. Lors de notre première consultation, elle m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Docteur, j'ai l'impression que mon corps est fatigué de se battre. » Je lui ai suggéré quelque chose de simple, une infusion à base de 2 ingrédients que beaucoup ont chez eux, du curcuma et du citron. Elle a fait la moue, méfiante, mais elle a accepté de relever le défi. 3 semaines plus tard, elle est revenue sans sa canne, souriante. Elle m'a dit que les douleurs avaient diminué, que son ventre avait dégonflé et qu'elle arrivait enfin à passer des nuits complètes. Le curcuma, aussi appelé safran des Indes, est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus étudiés au monde. Son principal composé actif, la curcumine, agit comme une gomme sur les inflammations internes en régulant les défenses du corps et en combattant le stress oxydatif. Le citron, quant à lui, renforce cette action en facilitant l'absorption et en apportant une dose puissante d'antioxydants et de vitamine C. Ensemble, ils forment une tisane au goût marqué et aux effets profonds. Il suffit d'une cuillère à café de curcuma en poudre, du jus d'un demi-citron et d'une tasse d'eau chaude. Mélangez bien, laissez tiédir et buvez de préférence le soir, avant de vous coucher. Ceux qui préfèrent peuvent sucrer avec un peu de miel pur ou ajouter un morceau de gingembre frais. Cette simple préparation agit comme un signal pour que le corps cesse de s'attaquer lui-même. Elle aide à purifier le sang, à apaiser les articulations et à favoriser la régénération cellulaire. Et le mieux, sans agresser l'estomac, sans danger pour le foie, sans les effets secondaires courants des médicaments. Ce n'est pas de la magie. C'est la sagesse de la nature, alliée à la science, qui rend au corps son pouvoir de guérison. L'inflammation est souvent nourrie par ce que nous mettons dans notre assiette, mais elle peut aussi être vaincue par ce que nous choisissons de mettre dans notre tasse. C'est dans la simplicité que renaît la santé. Et quand le corps retrouve la paix à l'intérieur, tout commence à s'aligner à l'extérieur. 3 façons d'utiliser cette tisane pour renforcer ses effets. Madame Irène a continué à boire sa tisane tous les soirs. Mais ce qui a vraiment accéléré son amélioration, c'est d'avoir ajusté la façon de la préparer. Ce sont les petits détails qui font toute la différence. Le corps répond de manière plus efficace lorsqu'il sait à quoi s'attendre, et l'usage régulier est le secret d'un effet profond. La première façon est la plus traditionnelle, eau chaude, curcuma en poudre et jus de citron. Mais le curcuma a besoin d'un coup de pouce pour être mieux absorbé. C'est pourquoi une pincée de poivre noir est essentielle. Il contient de la pipérine, une substance qui augmente jusqu'à 20 fois l'absorption de la curcumine. Cela ne change pas le goût, mais fait toute la différence dans le résultat. La deuxième méthode est idéale pour ceux qui ont l'estomac plus sensible. Dans ce cas, il est recommandé de boire la tisane après un repas léger. Ajouter un filet d'huile de coco ou d'huile d'olive extra vierge aide à protéger la muqueuse gastrique et améliore encore l'absorption, car les principes actifs du curcuma sont liposolubles, c'est-à-dire qu'ils se dissolvent mieux en présence de graisse saine. La troisième option s'adresse à ceux qui recherchent un effet plus réparateur pendant la nuit. Boire la tisane tiède juste avant de se coucher détend les muscles, apaise le système nerveux et favorise un sommeil plus profond. Ajouter un petit morceau de gingembre ou un bâton de cannelle améliore la circulation, réduit les gonflements et renforce l'effet anti-inflammatoire, en particulier au niveau des articulations. Ces 3 variantes permettent au corps de s'adapter et de tirer le meilleur de ce que la nature peut offrir. Il n'est pas nécessaire d'en faire trop. Une tasse par jour, de façon régulière, suffit pour entamer un processus de récupération discret mais puissant. Avec le temps, beaucoup rapportent une amélioration du sommeil, une sensation de légèreté au réveil, une diminution des douleurs matinales, une meilleure digestion et plus d'énergie pour les activités quotidiennes. C'est comme si le corps réapprenait à fonctionner sans devoir se battre contre lui-même. La plupart du temps, le chemin vers la guérison n'est pas spectaculaire. Il est discret, constant et profond, comme la nature, comme la vie qui renaît en silence après la pluie. C'est à ce rythme que la santé se reconstruit.
mot après mot, gorgée après gorgée, jour après jour. La solution complète est entre vos mains. Souvent, un simple changement dans la routine révèle des chemins qui étaient restés cachés pendant des années. Lorsque Madame Irène a commencé à se sentir mieux, la première chose qu'elle m'a dite, c'est qu'elle voulait en apprendre davantage. Elle voulait savoir quoi manger, comment préparer, quoi éviter. Parce que quand la douleur disparaît, l'espoir revient, et avec lui naît l'envie de vivre bien, avec autonomie et dignité. Ce qui a aidé Madame Irène peut aider bien d'autres personnes. C'est pourquoi nous avons rassemblé les recettes les plus efficaces, sûres et accessibles que nous avons utilisées avec nos patients au fil des années dans un guide exclusif. Des recettes naturelles, anti-inflammatoires, pensées spécialement pour les personnes de plus de 50 ans qui souhaitent réduire leur douleur, retrouver leur énergie et protéger leur corps du vieillissement prématuré. Si vous sentez que vous avez besoin d'un guide clair, ce livret a été conçu pour vous. Il se trouve ici dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Mais ce n'est pas un simple document. C'est un véritable manuel de sagesse pratique, basé sur ce qui fonctionne vraiment, qui donne des résultats et respecte le rythme du corps et de la nature. Car vivre en bonne santé ne devrait pas être un privilège. Cela devrait être la norme. Et la décision de changer n'a pas besoin d'être repoussée un jour de plus. Vous pouvez commencer aujourd'hui, maintenant, tel que vous êtes, avec ce que vous avez. Le premier pas vous appartient. Le reste, la nature s'en charge avec patience et profondeur. Comme elle l'a toujours fait, comme elle le fera toujours, lorsqu'elle trouve un espace, lorsqu'elle trouve de l'accueil, lorsqu'elle rencontre un choix. Les 5 examens indispensables qui sauvent des vies. Après 65 ans, prendre soin de l'inflammation est essentiel, mais il existe une autre démarche qui peut faire toute la différence entre détecter un problème à temps ou y faire face lorsqu'il est déjà avancé. Beaucoup attendent d'avoir mal pour consulter un médecin. Mais la douleur, la plupart du temps, est le dernier signal. Avant elle, le corps a déjà crié en silence à plusieurs reprises. Et il existe des examens qui servent d'alerte, comme des panneaux sur la route pour éviter de futures chutes. Le premier, c'est le test de CRP ultrasensible, un simple prélèvement de sang qui révèle s'il existe une inflammation cachée dans le corps, même sans symptômes. Il peut indiquer un risque de maladie cardiovasculaire, d'arthrite, de diabète et d'autres troubles liés au vieillissement. Associé à cela, l'hémogramme complet permet de détecter des signes d'infection, d'anémie, de modification de l'immunité et d'autres indices précieux sur l'état général de l'organisme. Le deuxième est le dosage de la vitamine D. Le corps vieillissant absorbe cette vitamine essentielle avec plus de difficulté, même en s'exposant au soleil. Des niveaux faibles de vitamine D sont liés à une fragilité musculaire, à la dépression, à la chute des cheveux, à une faible immunité, à des douleurs chroniques et à un risque accru de fractures, sans oublier son impact direct sur le système immunitaire qui devient plus vulnérable. Le troisième est l'examen de la fonction rénale, qui mesure l'urée et la créatinine. Les reins échouent souvent en silence. Et quand les symptômes apparaissent, les dégâts sont déjà là. Il suffit d'un léger déséquilibre dans ces marqueurs pour détecter une surcharge précoce des filtres du corps, ce qui peut être corrigé par des ajustements alimentaires et une bonne hydratation. Le quatrième est la coloscopie, ou, si ce n'est pas possible, le test de sang occulte dans les selles. Le cancer du côlon est l'un de ceux qui progressent le plus rapidement chez les personnes de plus de 60 ans, et il est traître, silencieux pendant des années. Mais s'il est détecté tôt, les chances de guérison dépassent les 90%. Un simple test peut éviter des mois de souffrance et des traitements agressifs. Et le cinquième est la densitométrie osseuse. La perte de masse osseuse se fait en silence, jusqu'au jour où une chute banale entraîne une fracture sérieuse. Hanche, colonne, poignet. Les os deviennent fragiles, mais il est encore temps de les renforcer avec une alimentation adaptée, de l'exercice et une bonne supplémentation. La prévention ne demande pas grand-chose, juste de l'attention.
et de la responsabilité envers son propre corps. Ces examens ne sont pas un luxe, ce sont des soins. Ce sont comme des fenêtres qui s'ouvrent pour révéler ce que les yeux ne peuvent pas voir. Ceux qui les font prennent de l'avance. Ceux qui les ignorent prennent un risque. Et après 65 ans, le choix de faire ou de ne pas faire peut déterminer le genre de vie que l'on mènera dans les années à venir. Autonomie ou dépendance, clarté ou incertitude, liberté ou regret. Ceux qui arrivent à ceux qui ignorent. Tout cela. Dans le silence du cabinet, beaucoup arrivent avec le regard fatigué et les épaules affaissées. Non seulement à cause des douleurs physiques, mais aussi du poids du temps passé sans prendre soin de soi. Des personnes qui ont trop attendu, repoussé les examens, ignoré les signaux, compté sur la chance, jusqu'à ce qu'elle leur fasse défaut. Et quand elle fait défaut, le prix à payer est élevé. On perd sa mobilité, on perd son autonomie, on perd la liberté d'aller et venir. J'ai vu des hommes devenir dépendants de leurs enfants, même pour prendre une douche. Des femmes incapables de monter une marche sans aide. Des familles désorganisées parce que quelqu'un a dû tout arrêter pour s'occuper de celui ou celle qui n'avait pas pris soin de soi. La douleur ne se limite pas au corps, elle se propage. Elle entre dans la maison, bouleverse la routine, installe un silence particulier. Un silence fait de frustration, de peur, d'impuissance. Et tout cela, bien souvent, aurait pu être évité avec des gestes simples. Une tisane avant de dormir, un examen fait au bon moment, une recette de cuisine authentique plutôt que tant de médicaments chaque jour. C'est difficile de voir quelqu'un perdre l'éclat dans son regard parce qu'il sent qu'il perd le contrôle de sa propre vie. Et c'est pour cela que chaque petit choix compte. Car le temps ne revient pas, mais il peut être honoré, il peut être respecté, il peut être vécu avec dignité. Comme l'a dit le philosophe Sénèque, ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Et la santé n'est pas une question de chance, c'est une question de priorité. Ceux qui font de leur santé une priorité marchent avec plus de confiance, plus d'espoir et plus de chances de traverser les années la tête haute et le cœur en paix. Il n'existe pas de remède plus puissant que la décision consciente de changer. Peu importe que vous ayez dépassé les 60, 70 ou même 80 ans. Il y a toujours quelque chose que l'on peut faire aujourd'hui pour transformer les années à venir. Et tout commence par un choix, une décision. Une action simple qui indique une nouvelle direction. C'est pour cela que notre guide de recettes pour ne plus tomber malade a été créé. Ce n'est pas une promesse vide, ni une solution miracle. C'est un chemin pratique, sûr et structuré pour ceux qui veulent vivre avec plus de légèreté, moins de douleur et plus d'autonomie. Un guide conçu pour vous, qui ne voulait pas dépendre des autres, qui souhaitait vieillir avec dignité et en pleine présence. Vous trouverez le lien ici, dans la description, et aussi dans le premier commentaire épinglé. Lisez-le attentivement. Choisissez une recette. Commencez par un petit changement. Et laissez votre corps expérimenter ce qu'il mérite depuis si longtemps. Des soins, du respect, une reconnexion au naturel. Et dites-moi, lequel de ces examens avez-vous déjà fait? Lequel êtes-vous encore en train de repousser? Laissez votre commentaire ci-dessous. Votre réponse pourrait inspirer d'autres personnes à faire le même pas. Car quand une personne décide de changer, beaucoup autour d'elle en sont aussi touchés. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps. Temps de se regarder avec bienveillance, de traiter son corps comme un temple, de restaurer ce qui a été négligé. La vie n'exige pas la perfection, elle demande juste de l'attention. Et celui ou celle qui entend cet appel, même en silence, a déjà fait le pas le plus important, le premier. Le reste viendra avec le temps.